Alors que la nouvelle nef traversait l'espace en direction du territoire impérial, Seydoux regardait autour de lui, tentant encore de s'habituer à l'immensité silencieuse du vaisseau récemment découvert. Bon, puisqu'on va voyager dedans, il faudrait lui donner un nom. On ne peut pas continuer à l'appeler notre énorme vaisseau, enterré depuis 1000 ans. Gabriel, assis au poste de commandement, ne quitta pas des yeux les moniteurs scintillants. Une idée? Seydoux se gratta le menton, pensif. Quelque chose qui colle à notre incroyable talent à nous retrouver dans des situations impossibles et à en réchapper de justesse. Le garçon, fixant les étoiles devant eux, parla d'une voix calme. « Spectre !» Seydoux haussa un sourcil. « Spectre ? Un peu sombre, non ?» Le garçon ne détourna pas le regard. Ce vaisseau a attendu des siècles, caché dans les ténèbres, jusqu'au moment de se réveiller. Maintenant, il est de retour, comme un fantôme. Gabriel hocha lentement la tête. « Spectre, ça marche. » Seydoux soupira et haussa les épaules. « D'accord, spectre alors. Mais si on se fait poursuivre par d'autres nefs géantes, je propose qu'on change pour invincible ou fuyarde. » Gabriel ignora le commentaire. La spectre poursuivit sa route, glissant à travers le vide spatial, comme une ombre renaissant du passé. Et la véritable mission ne faisait que commencer. La spectre émergea de l'hyperespace, surgissant au-dessus de la planète aride où la femme et son fils allaient être déposés. Un monde poussiéreux, rempli de ports spatiaux de fortune et de peu de lois. Seydoux soupira en consultant le panneau d'identification. Encore un de ces trous perdus où personne ne te demande ton nom, mais tout le monde veut voler ta nef. Gabriel ignora le commentaire et commença la descente. On les dépose et on repart vite. Le garçon regarda par la baie d'observation. Ça ne sera pas si simple. Seydoux haussa un sourcil. Pourquoi? Avant même l'atterrissage, les détecteurs de la spectre s'affolèrent. Mouvements suspects autour du spatioport. Multiples signatures énergétiques. Gabriel fronça les sourcils. On nous attend. La femme, assise à l'arrière, se crispa. Les pirates contrôlent une partie de cette planète. Ils vous ont probablement vu arriver. Seydoux leva les yeux au ciel. Évidemment. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de problème. Au moins 2 heures. La nef atterrit en douceur, l'air chaud et sec caressant sa coque. Dehors, des silhouettes attendaient déjà. Des pirates, beaucoup. Gabriel inspira profondément. Je déteste avoir raison. Le chef du groupe, un homme massif aux bras mécaniques et au casque rouillé, sourit en voyant la spectre. Alors c'est vous les abrutis qui ont eu la brillante idée d'atterrir ici avec une nef impériale. Seul, Seydoux avança d'un pas, faussement indigné. Seul, avec tout le respect, cette nef a bien plus de personnalité que vous tous réunis. Gabriel garda sa main près de son arme. On ne cherche pas les ennuis, on dépose juste quelqu'un. Le pirate éclata de rire. Vraiment? Parce que moi, je cherche les ennuis. Son regard glissa sur la nef. Et je veux aussi ce vaisseau. Il leva son fusil. Alors voici mon offre. Vous sortez sagement, vous nous laissez la nef, et peut-être que je ne coupe qu'1 ou 2 bras. Seydoux lâcha un long soupir. Génial. Une négociation équilibrée. Les pirates ouvrirent le feu. Gabriel dégaina immédiatement et tira en premier, atteignant l'un des bandits à l'épaule. Le chaos explosa. Seydoux plongea derrière un conteneur métallique, ripostant contre les assaillants qui tentaient de les encercler. La femme protégea son fils, s'abritant des tirs croisés. Le garçon leva la main.
Une vague noire d'énergie jaillit de son corps, projetant 3 pirates au loin. « Heureusement que vous êtes bien préparés !» cria Seydou en abattant un autre ennemi. Gabriel visa un réservoir de carburant. L'explosion embrasa le port. Des flammes et une onde de choc projetèrent poussière et débris. Les pirates se dispersèrent. « On dégage !» hurla Gabriel. La femme hocha la tête. « Partez, je m'occupe du reste. » Ils coururent vers la spectre, tirant en couverture avant de monter la rampe. Seydou trébucha en entrant, se cognant contre le panneau de contrôle. « On s'en va, on s'en va !» Gabriel accéléra les moteurs. La spectre décolla, soulevant poussière et fumée. La dernière chose qu'ils virent du sol fut la femme et son fils disparaissant dans la foule, pendant que les pirates se regroupaient. Seydou tomba sur son siège, essoufflé. « Je déteste les pirates !» Gabriel ne lâcha pas le radar des yeux. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas la dernière fois qu'on les voit. » Et il avait raison. Quelques heures plus tard, dans l'espace impérial, les capteurs clignotèrent de nouveau. Seydou grogna. « Si c'est encore des pirates, je vais finir par croire que j'attire les criminels. » Gabriel fit pivoter l'écran. C'était eux, la même flotte pirate cachée dans un champ d'astéroïdes. Ils avaient suivi la spectre. La communication s'ouvrit. Le chef des pirates apparut, le regard chargé de rage. « Cette fois, vous n'échapperez pas. » Seydou croisa les bras. Je crois qu'on l'a déjà entendue, celle-là. Les vaisseaux ennemis attaquèrent. Gabriel manœuvra la spectre, évitant les premiers tirs. Mais ils étaient encerclés. Seydou agrippa les commandes. « Dis-moi que tu as un plan. » Gabriel jeta un regard au radar. Ils étaient proches, très proches de la nef impériale qui les attendait. Et les pirates n'en savaient rien. Il ouvrit un canal sécurisé. Commandement impérial. Hostiles en poursuite. Demande. Assistance immédiate. La réponse fut presque instantanée. Feu autorisé. Seydou cligna des yeux. C'était rapide. L'espace s'illumina. La nef impériale émergea du vide. Un monstre d'acier et de flammes. Ses canons géants s'armèrent. Les pirates réalisèrent leur erreur. Trop tard. Feu. Le premier tir du canon principal traversa l'espace comme une lance de lumière. La première nef pirate explosa instantanément. La deuxième fut réduite en poussière avant même de tenter de fuir. Une onde de destruction balaya l'espace. Il ne reste que du vide, pas de cris, pas d'échappatoire. Seydou resta figé, abasourdi. C'était brutal. Gabriel garda son regard froid. Ils ont fait leur choix. La communication impériale revint. « Spectre, vous avez l'autorisation d'amarrage. Bienvenue. » La nef avança, pénétrant enfin l'espace sécurisé de l'Empire. Cette fois, plus personne ne les poursuivrait. Mais Gabriel savait. Le plus difficile était encore à venir. La vérité n'a pas encore été révélée. Restez avec nous et découvrez la suite. Pensez à vous abonner.